Le PIB est un indicateur économique permettant de mesurer la production des richesses d'un pays sur une année. Il représente le résultat final de l'activité de production des unités productrices résidentes dans le pays et indépendamment de leur nationalité. Ainsi, il permet de mesurer le taux de croissance économique et ce grâce à sa variation d'année en année. Il faut prendre en considération qu'il mesure le flux de production et non un stock de capital. Ainsi, le PIB est la somme des valeurs d'agents économiques tels que la consommation, les investissements et les dépenses publiques, moins les subventions. Le PIB ne prend pas en considération les activités non marchandes et non administratives, telles que l'art ou les activités bénévoles ou la production domestique ou encore le patrimoine. Par exemple, les réseaux sociaux tels que Facebook ne sont pas pris en compte quand on sait que son chiffre d'affaires est le même que celle de certains pays dans le monde, ce qui rend sujette à discussion, voire contestation. Pour être plus clair, le fait qu'il ne soit pas un indicateur de la qualité de vie, du fait qu'il soit une moyenne et qu'il ne montre pas la répartition du revenu, donne une bonne excuse pour ouvrir le débat. Le PIB est un indicateur de flux et non un indicateur de valeur, et c'est bien pour cela qu'il est critiqué. En ne prenant pas en compte la variation des prix, il n'intègre pas l'inflation dans ses calculs. Le produit est dit brut car pour le calculer, on utilise les valeurs ajoutées et non la production. Et ce pour éviter une double comptabilisation.